Angers. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale à 6h42, nous partons d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Bernard, les bourses asiatiques ont connu un lundi noir avec cette guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Or, la presse chez vous souligne l'embarras du pouvoir japonais. La vassalité de Tokyo par rapport à Washington, dénonce le tabloïd Gendai, car le gouvernement japonais n'envisage pas de mesures de rétorsion aux droits de douane imposés par Donald Trump. Surtout ne pas fâcher le puissant allié américain dont la protection est jugée indispensable face à la triple menace chinoise, russe et nord-coréenne, analyse la chaîne TV Tokyo. Seuls des pourparlers sont donc envisagés, mais pour le journal conservateur Yomiuri, il est très illusoire qu'ils aboutissent. Dès lors, le quotidien financier Nikkei et le journal nationaliste Sankei jugent que le Japon doit hausser le ton et, au minimum, saisir l'Organisation mondiale du commerce. Il y a urgence, en tout cas, s'alarment le Asahi et le Mainichi. Près de 20% des produits japonais exportés dans le monde entier aboutissant aux États-Unis. Dans l'industrie automobile, par exemple, 50 000 salariés pourraient devoir être licenciés, selon l'agence de presse Jiji. Nous partons maintenant en Espagne avec la correspondante d'Europe 1. Dans la presse espagnole, Anaïs Cordoba, cette bonne nouvelle pour les touristes qui voudraient visiter le pays à moindre coût. De quoi s'agit-il ? De ce nouvel abonnement de train exclusivement réservé aux touristes étrangers pour parcourir l'Espagne. Ça s'appelle le Spain Rail Pass. Comme l'explique El Economista, c'est un abonnement personnel et non transférable qui permet d'effectuer 4 à 10 voyages à bord de tous les trains du pays, TGV inclus. Son coût, entre 220 et 455 € selon le nombre de trajets. Pour El Plural, cet abonnement permet de découvrir le pays de manière originale, économique et respectueuse de l'environnement. L'initiative s'inspire de pays comme l'Allemagne ou le Japon et vise à attirer les touristes internationaux. La Vanguardia rappelle que l'Espagne a accueilli 94 millions de visiteurs étrangers l'an dernier, un record qui devrait être battu en 2025. Nous sommes enfin au Royaume-Uni. Sarah Menaille, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? De la grande réorganisation du système public de santé, une réforme pour réduire la bureaucratie et donner la priorité aux soins des patients, titre la BBC. L'organisation NHS England avait été rendue autonome en 2012 avec pour objectif de l'affranchir du contrôle politique, rappelle le Télégraphe. Ils ont en réalité créé la plus grande bureaucratie que le système de santé n'ait jamais connue, poursuit le journal. Le Times explique, lui, que les responsabilités désormais du NHS England seront réintégrées au sein des opérations gouvernementales. Le Guardian alerte, lui, enfin sur les pertes d'emplois à venir en précisant que le NHS England emploie actuellement 13 000 personnes. Le quotidien rappelle l'objectif plus large du gouvernement travailliste, rendre la fonction publique britannique plus agile et réduire de 15% le nombre de fonctionnaires. Sarah Menaille à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.